Encore une bagarre par communiqué interposé entre la Fédération française de football et le Paris Saint-Germain. Hier, Bradley Barcola est allé à Clairefontaine faire constater sa blessure aux ischio-jambiers. S'en est suivi un communiqué de la Fédération. Barcola présente une lésion chronique de l'ischio droit depuis le match face à l'Atalanta Bergame le 17 septembre. Problème, depuis, Barcola a disputé 3 matchs avec le Paris Saint-Germain, donc ça a provoqué une réaction du PSG via communiqué un peu plus tard dans la soirée. Le PSG a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola, ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta. Le PSG insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. Et forcément, à RMC Sport, on a enquêté et on peut vous confirmer que Bradley Barcola traîne effectivement un inconfort à la cuisse depuis le 17 septembre et que la douleur s'est réveillée après une frappe dimanche soir à Lille. Ce que je reproche à la Fédé, c'est ce fameux communiqué sur le forfait de Bradley Barcola. Parce que je suis désolé, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la position de Jean-Michel et Pascal et j'ai hâte d'écouter leurs arguments. Mais parce qu'ils sont passés par là, par la sélection, et ils savent très bien que... Non, mais si. Et qu'ils savent très bien que, en effet, quand tu as un souci avec ton club, tu viens le faire constater à Clairefontaine, ça a toujours existé, même à un autre temps. Et une fois que tu fais constater que tu ne peux pas jouer, tu rentres à la maison et puis il n'y a pas d'histoire de communiquer pour expliquer pourquoi il est forfait, il est blessé, basta. Et là aujourd'hui, on rentre dans les détails, sauf que je suis désolé, ces fameux détails, moi j'ai pas la mémoire courte. Parce que le staff médical, c'est le même depuis quelques années en équipe de France. Oui. Et ce fameux staff médical, rappelle-toi comment ils ont communiqué à l'époque sur le forfait de Karim Benzema à la Coupe du Monde au Qatar. D'accord ? Donc moi, je vous renvoie. Écoutez, voilà, c'est juste là pour dire qui était fautif. Karim Benzema, l'agent de Karim Benzema, le staff médical de Karim Benzema. Non, en fait, ils font des communiqués comme ça. Les arrangent. Tu veux dire que c'est un peu sournois d'avoir précisé qu'il était blessé depuis... Mais c'est complètement sournois, parce qu'à l'arrivée, déjà, il dit maladie, du moins un problème chronique. Donc ça veut dire qu'en effet, c'est pas très cool de dire ça, parce que ça veut dire que... Ça sous-entend qu'il a joué blessé. Qu'il a joué blessé et que véritablement, il faut... Mais qu'il ait une petite gêne, Jean-Michel, il n'y a pas de souci. Ça reste en interne, il y a le secret médical aussi. J'imagine que toutes les blessures constatées à Clairefontaine, il n'y a jamais eu de communiqué de la sorte, et que là, c'est un petit règlement de compte par rapport à ce qui s'est passé sur le dernier rassemblement. Donc, en fait, ça ne s'arrêtera jamais, ces conneries-là. Parce qu'on nous explique que d'un côté, et sur le dernier rassemblement, rappelle-toi les blessures de Doué et Dembélé, j'avais dit, j'en voulais au PSG en disant... communiquer comme ça. C'est vraiment aller au-delà et dépasser un peu et ne pas respecter l'encadrement de l'équipe de France. Mais là maintenant, je tiens le discours inverse parce que ce n'est pas normal et je vous le dis pourquoi. Parce que le docteur de l'équipe de France, qui s'appelle Frédéric Le Gall. Monsieur Le Gall, ouais. Voilà, donc Frédéric Le Gall, moi je le connais bien, je l'ai eu quand j'étais gamin à Clairefontaine, d'accord ? Il a pris la suite du docteur Molinier, qui était resté 1 an, mais qui vieillissait. Et donc, à l'arrivée, Monsieur Le Gall est arrivé docteur pendant 2 ans, pas de problème. Après, il est arrivé, il a passé on va pas faire tout les étapes. Faut aller vite. Et il est arrivé aujourd'hui docteur de l'équipe de France depuis X années. Pas de problème. Mais je pense qu'il a oublié quelque chose, c'est que dans le passé, tu avais aussi des relations avec des gens qui travaillent dans les clubs et des gens qui travaillent aussi aujourd'hui au PSG. Et c'est bien d'avoir un discours assez fluide et transparent. Tu vois, parce qu'on ne se parle pas entre staff, quoi. Mais non, ils ne se parlent plus. En fait, aujourd'hui, c'est de Dieu le Père. Tu es docteur de la Fédération française de foot, de l'équipe de France A. Et donc maintenant, c'est toi qui va diriger et qui va nous sortir des communiqués qui mettent en difficulté. Déjà, le club, le Paris Saint-Germain, ça peu importe, mais surtout Bradley Barcola. Et moi, je pense aux joueurs.